Cette semaine, mon livre Finding the Bright Side est officiellement sorti et je suis ravi de le partager avec vous tous. Ce livre n'est pas seulement une collection d'histoires. C'est un voyage à travers certains des moments les plus difficiles et les plus édifiants de ma vie et de la vie de ceux qui m'inspirent. J'ai décidé d'y présenter certains de mes propres héros de minuit, des personnes dont la résilience et le courage ont eu un impact durable sur moi. Ce soir, j'aimerais partager l'une des histoires les plus personnelles du livre, l'incroyable parcours de mon mari, Sheldon Bream. Pour beaucoup de ceux qui nous voient à la télévision, la vie peut sembler impeccable, sourire parfait et discours posés. Mais dans les coulisses, notre histoire est faite d'épreuves inattendues et d'une foi profonde. En tant que présentatrice de Fox News, j'ai l'habitude de gérer les nouvelles de dernière minute et de rester calme devant de la caméra. Mais lorsque les médecins ont découvert une tumeur de la taille d'une balle de golf dans le cerveau de Sheldon, notre vie parfaite s'est transformée en une bataille émotionnelle et physique, mettant à l'épreuve le cœur même de notre résilience. Sheldon a toujours été l'incarnation de la santé et de la vitalité. Athlétique, dynamique et plein de vie. Il aimait faire son jogging matinal et était toujours prêt à relever de nouveaux défis. Cependant, en 2013, il est devenu impossible d'ignorer un bourdonnement d'oreilles subtil mais persistant. Au début, il était facile de l'ignorer, une gêne mineure, peut-être le résultat d'un stress ou d'un problème temporaire. Les médecins ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une simple infection de l'oreille et lui ont prescrit des médicaments. Mais rien ne semblait soulager le problème. Au fil des semaines, les symptômes se sont intensifiés. Sheldon a commencé à avoir des vertiges en montant les escaliers, à lutter pour garder l'équilibre pendant son jogging et même à avoir du mal à se concentrer pendant les réunions d'affaires. Nous nous sommes convaincus qu'il s'agissait d'épuisement ou d'un banal problème d'oreille, sans jamais imaginer que quelque chose de plus sinistre se cachait sous la surface. Ce n'est que lorsque les médecins ont recommandé une IRM, par prudence, que notre monde a changé. Les résultats n'étaient rien de moins que dévastateurs. Une grosse tumeur appuyant sur des zones cruciales du cerveau de Sheldon. Le diagnostic nous a frappés comme un raz-de-marée, nous engloutissant dans une mer d'incertitude et de peur. Quelques jours auparavant, Sheldon était toujours aussi énergique. Et soudain, notre vie était bouleversée. Les semaines suivantes ont été marquées par des consultations médicales, des nuits blanches et d'innombrables prières. Des spécialistes de l'hôpital Johns Hopkins ont pris en charge le cas, évaluant soigneusement les risques de l'opération. Car la tumeur était dangereusement proche des nerfs responsables des fonctions vitales et des mouvements du visage. La gravité de la situation devenait chaque jour plus évidente, et je me suis retrouvé à devoir concilier les exigences de ma carrière et le besoin impérieux de soutenir mon mari. Le travail est devenu à la fois un refuge et une source de culpabilité. Comment pouvais-je sourire devant une caméra alors que mon monde s'écroulait en coulisses? Le matin de l'opération m'a paru surréaliste. Arrivé à l'hôpital à 4h30 du matin, j'ai serré contre moi un livre de prières bien usé que ma mère m'avait offert il y a des années. L'opération a duré 9 heures angoissantes, chaque minute s'étirant à l'infini tandis que j'essayais d'occuper mon esprit avec des courriels professionnels et des mises à jour de l'actualité. Lorsque le chirurgien a finalement annoncé que la tumeur avait été retirée, avec succès, et qu'elle était bénigne, une vague de soulagement m'a envahi. Mais la victoire a été douce amère. En raison du gonflement post-chirurgical, les nerfs faciaux de Sheldon ont été gravement endommagés, laissant la moitié de son visage paralysé. Le rétablissement est devenu un test de patience, de détermination et d'amour inébranlable. Il a fallu réapprendre des tâches simples, siroter une tasse, prononcer des mots clairement et même cligner des yeux correctement. Notre salle à manger s'est transformée en centre de rééducation improvisé, rempli d'outils d'orthophonie et de matériel d'exercice. Les progrès ont été lents, mais chaque petite étape, un sourire partiel, un simple sifflement, est devenu un triomphe. L'équilibre entre mon rôle d'épouse et les exigences de ma carrière a été l'un des aspects les plus difficiles. Certains jours, je me précipitais d'une émission à l'autre pour assister aux séances de thérapie de Sheldon, les larmes aux yeux devant son combat. Pourtant, l'esprit inébranlable de Sheldon m'a poussé à continuer. Son courage est devenu une lueur d'espoir. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui l'ont connu. Aujourd'hui, alors que je réfléchis à ce chapitre difficile de notre vie, je réalise qu'il nous a enseigné à tous deux des leçons inestimables sur la résilience.
L'amour et le pouvoir de la foi. Le rétablissement de Sheldon se poursuit. Et chaque jour nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un côté positif qui attend d'être trouvé. Le parcours de Shannon Bream, à la fois épouse et soignante, est une remarquable histoire de résilience, d'amour et d'engagement inébranlable. Shannon était l'un des visages les plus reconnaissables de l'émission Fox News Sunday. Elle était connue pour son sourire, son professionnalisme et son calme. Pourtant, en coulisses, sa vie était un tourbillon de responsabilités d'aidants et de défis émotionnels que peu de gens pouvaient imaginer. La journée de Shannon commençait bien avant que le soleil ne pointe à l'horizon. La santé de son mari Sheldon étant fragile, elle a assumé le rôle d'une soignante méticuleuse. Les matinées commençaient par la préparation minutieuse des repas destinés à faciliter le rétablissement de Sheldon, des smoothies regorgeants, de nutriments bons pour le cerveau et des aliments mous conçus pour éviter de solliciter les muscles faciaux partiellement paralysés de Sheldon. À 5h30 du matin, Shannon était devenue la présentatrice calme et posée que des millions d'Américains connaissaient, alors qu'elle présentait les dernières nouvelles et interviewait des invités de premier plan. Son téléphone restait à portée de main. Une ligne de vie vers l'équipe médicale de Sheldon. Pendant les pauses publicitaires, elle vérifiait rapidement les messages textuels de leur infirmière à domicile, se tenant au courant des progrès de Sheldon et de tout nouveau développement. Leur belle maison de Georgetown, autrefois un sanctuaire de confort et de style, était devenue quelque chose de tout à fait différent, un centre médical soigneusement organisé. La chambre principale a été transformée en salle d'hôpital miniature, équipée de meubles spécialisés et d'appareils médicaux pour assurer la sécurité et le confort de Sheldon. Shannon a demandé l'aide d'un architecte d'intérieur spécialisé dans les espaces de soins, afin de créer une pièce qui concilie l'aspect pratique de la médecine avec un sentiment de chaleur et de normalité. Les rideaux occultants sont devenus essentiels pour gérer les maux de tête débilitants de Sheldon, tandis qu'un système audio personnalisé diffusait des fréquences thérapeutiques pour encourager la régénération des nerfs. Entre ses horaires de travail exigeants, Shannon a pris le temps de s'occuper de la thérapie physique de Sheldon, assistant souvent à des séances pour apprendre à l'aider dans ses activités quotidiennes. Elle a tenu des registres détaillés de ses réactions aux différents traitements, notant chaque changement subtil et créant des feuilles de calcul pour suivre ses progrès. Ces dossiers sont devenus des outils indispensables pour l'équipe médicale, permettant d'affiner le plan de rétablissement de Sheldon. Les charges financières ont inévitablement surgi, ajoutant des couches de stress. Shannon a passé d'innombrables heures à s'y retrouver dans les demandes de remboursement complexes de l'assurance maladie, se heurtant souvent à des obstacles inattendus. Elle a fini par embaucher un spécialiste de la facturation médicale pour l'aider à démêler la paperasse, ce qui lui a permis de se consacrer davantage à Sheldon et à sa carrière. Malgré la pression, Shannon a trouvé du réconfort dans les moments de calme et de partage. Lorsque le travail et les soins lui laissaient un bref répit, elle s'asseyait aux côtés de Sheldon, lisant leurs livres préférés ou partageant leur dévotion quotidienne, une tradition chère à Shannon qui est restée intacte malgré leurs vies différentes. Chaque petite victoire semblait monumentale. Que ce soit Sheldon qui parvienne à tenir une fourchette, à boutonner sa chemise ou à surprendre Shannon en préparant du café. Ces actes apparemment simples symbolisent la persévérance et l'amour. L'expérience a profondément transformé leur relation, révélant des forces inattendues et forgeant un lien plus profond. Shannon, une femme habituée à interviewer des juges de la Cour suprême et des dirigeants internationaux, a découvert un nouveau type de force, une force enracinée dans la présence. La patience et l'espoir inébranlables. Pendant tout ce temps, Shannon est restée farouchement discrète, protégeant la dignité de Sheldon tout en s'acquittant de ses obligations professionnelles. Les téléspectateurs ont rarement eu un aperçu de ses luttes personnelles, à l'exception d'une couche supplémentaire d'anti-cernes pour cacher les nuits blanches, ou d'un ton plus profond et plus empathique lorsqu'elle discute d'histoires liées à la santé. Son parcours d'aidante témoigne de sa résilience, de son amour et du lien durable qui s'est établi des années plus tôt. Leur histoire a commencé dans les couloirs animés de l'Université Liberty, où une rencontre fortuite dans un groupe d'études a réuni Shannon, l'ambitieuse étudiante en commerce, et Sheldon, le garçon d'une petite ville de Pennsylvanie. Le lien qui s'est formé dans ces moments tranquilles de défis académiques partagés s'est transformé en un amour capable de faire face aux épreuves les plus dures de la vie.
La force de leur partenariat, forgé dans les premiers jours de l'amitié et de l'amour naissant, est devenue la fondation qui les a portés pendant la période la plus exigeante de leur vie. Elle a failli passer à côté d'un grand étudiant souriant qui allait changer sa vie. Sheldon Bream, fraîchement débarqué de Carlisle, en Pennsylvanie, avait choisi le même coin de bibliothèque pour sa séance de révision comptable. Leur première discussion n'avait rien à voir avec les grands rêves ou la romance. Il était question de bilan et de marge bénéficiaire. Les notes d'études détaillées de Shannon ont attiré l'attention de Sheldon, tandis que son charme facile à vivre et son talent pour décomposer les concepts délicats ont attiré la sienne. Ces séances d'études sont rapidement devenues le meilleur moment de leur semaine entre deux devoirs. Ils se sont trouvés des points communs qui allaient au-delà de leur foi chrétienne. Tous. Deux venaient de familles qui valorisaient le travail et l'éducation. L'éducation de Sheldon dans une petite ville lui a appris l'honnêteté et à apprécier les choses simples de la vie. L'enfance de Shannon à Tallahassee lui a donné une profonde volonté de réussir. Leur relation s'est développée discrètement pendant les moments entre les cours. Ils se rencontraient souvent pour prendre un café tôt le matin au café du campus où Sheldon apportait des coupures de journaux sur des histoires qu'il pensait que Shannon pourrait apprécier. Shannon l'encourageait à son tour lors de ses matchs sportifs intramuraux, admirant sa détermination et son leadership sur le terrain. Les règles strictes de l'Université Liberty en matière de rencontres ont façonné leur romance précoce. Ils n'y avaient pas de rendez-vous nocturnes. La présence à l'église était obligatoire et les sorties étaient souvent chaperonnées. Au lieu de se sentir limités, ces règles les ont aidés à construire une relation basée sur le respect et la patience. Leur premier grand défi est survenu lorsque Shannon a choisi de faire des études de droit en Floride. Sheldon, qui commençait sa carrière dans la communication d'entreprise, a pleinement soutenu sa décision, sans appel vidéo à l'époque. Ils ont maintenu leur connexion forte grâce à des lettres manuscrites, des appels téléphoniques programmés sur des lignes fixes et une visite surprise occasionnelle. Leur mariage en décembre 1995 était simple et plein de sens, reflétant les valeurs qu'ils partageaient tous les deux. The ceremony took place in a small church decorated with white poinsettias, bringing together family and friends from different corners of their lives. Sheldon's Pennsylvania relatives mingled with Shannon's Florida family, bonding over stories and warm Southern hospitality. Instead of having children, they built their family with rescue dogs. Starting with a chocolate Labrador named Miss Mocha, their home became a welcoming space, hosting Sunday dinners where both stray dogs and people could find a place to belong. They opened their doors to young professionals new to the city, offering mentorship and kindness just as they had experienced during their college years. Their love story was the start of something truly special. Who would have thought that a lawyer who preferred staying out of the spotlight and a small-town business graduate would go on to become two of the most influential people in Washington, D.C., building successful careers. Shannon started her career as a lawyer in Tampa, handling tough cases about unfair tea. Sa personnalité sympathique et ses compétences commerciales pointues ont fait de lui la personne de référence pour l'organisation d'événements avec des leaders mondiaux et des experts du secteur. La vie de Shannon a pris un tournant surprenant. Lorsqu'une opportunité inattendue s'est présentée à elle, son expérience dans les concours de beauté, comme sa victoire à Miss Virginia en 1990, lui a donné la confiance nécessaire pour explorer une nouvelle voie. Radiodiffusion. Elle a commencé à travailler le week-end dans une petite chaîne de télévision, apprenant tout, de l'écriture des scripts à l'utilisation des caméras. Alors que ses amis avocats rentraient chez eux après le travail, Shannon passait ses nuits à la chaîne, souvent jusqu'à minuit, pour maîtriser son nouveau métier. Changer de carrière n'a pas été facile. Elle a laissé derrière elle un salaire stable et a accepté un emploi de débutante en radiodiffusion. Certaines nuits, elle dormait même sur le canapé de la station entre deux vacations.
Ses premières missions étaient des reportages sur des événements locaux et des mises à jour météorologiques. Mais chacune d'entre elles l'a aidé à devenir une communicatrice claire et sûre d'elle. Sheldon a été son plus grand soutien pendant tous les changements. Même lorsqu'ils ont dû déménager dans des villes plus petites pour de meilleures opportunités de travail. Il a utilisé son réseau à Washington pour l'aider à entrer en contact avec des personnes importantes dans le domaine de l'information télévisée. En 2007, Shannon a eu sa chance lorsque Fox News l'a engagée comme correspondante à la Cour suprême. Sa formation juridique l'a aidé à expliquer des décisions judiciaires compliquées d'une manière compréhensible pour les téléspectateurs ordinaires. Elle a gagné le respect des experts des deux côtés de l'allée politique pour ses reportages clairs et justes. Pendant ce temps, l'expérience de Sheldon dans le monde des conférences lui a donné une nouvelle idée. Il a remarqué qu'il y avait un besoin pour une approche plus personnelle de la mise en relation des conférenciers avec les événements en 2018. Il a pris une mesure audacieuse et a lancé sa propre entreprise Bream Speaker Management LLC à partir de leur bureau à domicile. Leurs carrières se sont développées ensemble. Shannon a écrit des livres à succès sur la foi et la résilience, tandis que l'agence de Sheldon a attiré les meilleurs conférenciers de la politique. Ils sont devenus célèbres à Washington non seulement pour leur réalisation, mais aussi pour la façon dont ils ont aidé les autres à réussir. La carrière de Shannon a décollé à Washington, mais les bases de son succès avaient été jetées bien avant qu'elle n'apparaisse à la télévision. Quelles leçons inattendues tirées de son enfance ont contribué à façonner la femme qui allait devenir l'un des présentateurs de journaux télévisés les plus fiables des États-Unis. L'ascension de Shannon vers la célébrité. Dans une petite maison de Tallahassee. L'apprentissage de Shannon a commencé bien avant qu'elle n'entre dans une salle de classe. Sa mère, une ancienne enseignante du primaire, a transformé leur salon en un espace d'apprentissage amusant. À l'âge de 4 ans, Shannon lisait des livres à chapitres, levée dans un confortable fauteuil bleu que sa mère lui avait procuré pour qu'elle puisse lire. Ces activités créatives ont permis à Shannon d'apprendre à expliquer des choses compliquées de manière simple, ce qui lui servira plus tard en tant que journaliste. Les méthodes d'enseignement novatrices de sa mère ont favorisé non seulement le développement scolaire, mais aussi le sens de la curiosité et l'amour de la narration. Shannon a appris très tôt que l'apprentissage pouvait être amusant, interactif et profondément engageant, jetant ainsi les bases de sa future carrière. Son père, un ancien Marine, a apporté d'autres leçons. Il était ferme mais juste, inculquant la discipline et une solide éthique de travail tout en encourageant Shannon à viser haut. Il lui a donné 2 options, devenir médecin ou avocat. Il ne s'agissait pas de la forcer à choisir une carrière spécifique, mais plutôt de lui montrer qu'il est important de se fixer des objectifs ambitieux et de bien réfléchir à son avenir. Son approche directe a incité Shannon à réfléchir de manière critique à ses aspirations. Il n'a pas fallu longtemps à Shannon pour se décider. Après avoir regardé une émission sur la nature consacrée à la chirurgie, elle a rapidement écarté l'idée de devenir médecin. La vue des procédures médicales ne l'attirait pas, mais son amour pour la résolution d'énigmes et le travail avec les mots a fait du droit un choix évident. Shannon s'est même entraînée à résoudre des puzzles avec sa grand-mère, une activité qui a aiguisé sa vivacité d'esprit et enrichi son vocabulaire. Ces moments simples, mots croisés et jeux de mots à la table de la cuisine, étaient plus qu'amusants. Ils ont permis à Shannon d'acquérir des compétences qu'elle conserverait tout au long de son parcours universitaire. À l'Université Liberty, sa passion pour l'apprentissage s'est encore accrue. Elle ne s'est pas contentée de se concentrer sur les études commerciales, elle a rejoint l'équipe de débat et écrit pour le journal de l'école. Ses professeurs ont rapidement remarqué qu'elle avait le don de décomposer les sujets difficiles et de les rendre faciles à comprendre, ce qui allait plus tard définir ses reportages. La faculté de droit de l'Université d'État de Floride l'a poussée encore plus loin. Les cours rigoureux, les stages et le travail bénévole dans les cliniques juridiques ont mis à l'épreuve sa gestion du temps et son dévouement. Le fait d'aider de vraies personnes dans le cadre de ces cliniques lui a donné un sens aigu de l'empathie, façonnant sa capacité à entrer en contact avec les autres. Une compétence qui s'est révélée inestimable plus tard dans le journalisme. Mais Shannon ne s'est pas contentée de livres et d'études. Elle a rejoint la station de radio étudiante à la faculté de droit.
animant une émission hebdomadaire sur des questions juridiques. Ce petit pas vers la radiodiffusion a planté une graine qui s'est transformée en une toute nouvelle carrière. L'importance que ses parents accordent à l'apprentissage ne se limite pas aux notes. Ils ont appris à Shannon à rester curieuse, à poser des questions et à continuer à apprendre quoi qu'il arrive. Ses premières leçons lui ont donné les outils nécessaires pour mener 2 carrières impressionnantes. D'abord en tant qu'avocate, puis en tant que journaliste. Shannon conserve toujours un carnet que sa mère lui a donné au lycée, rempli de citations sur le travail acharné et la persévérance. Aujourd'hui, il trône dans son bureau à Fox News, lui rappelant les leçons qui ont façonné son parcours, depuis les premiers jours d'apprentissage dans le salon douillet de sa famille à Tallahassee jusqu'aux défis les plus difficiles de la vie. Mais comment les Bream ont-ils transformé l'une de leurs périodes les plus difficiles en leur histoire la plus inspirante? La vie après la guérison a apporté des bénédictions inattendues. Aujourd'hui, si vous regardez Sheldon Bream s'entraîner au tir à l'arc dans son jardin, vous ne vous douterez jamais qu'il a eu du mal à tenir un arc. La petite cicatrice derrière son oreille est le seul souvenir de la tumeur cérébrale qu'il a combattue. Le fait qu'il vise parfaitement la cible montre tout le chemin qu'il a parcouru depuis les jours incertains passés à l'hôpital. Les Breams ont construit une vie bien remplie et épanouissante. Leur maison d'Arlington est pleine d'énergie, Shannon commençant ses matinées en préparant Fox News Sunday et leurs 2 chiens, Biscuit et Oscar, assurant l'animation. Le Labrador Blanc et le Mini Bernedoodle ont même leur propre compte sur les médias sociaux, apparaissant dans les posts de Shannon sur leurs aventures en plein air. Le week-end, le couple passe du temps sur leur bateau dans la baie de Chesapeake, où Shannon s'adonne à son amour de la pêche, une passion qu'elle a développée lorsqu'elle était enfant en Floride. Aujourd'hui, elle maîtrise la pêche en haute mer et la pêche à la mouche, et remet souvent ses prises à l'eau pour rappeler les secondes chances qu'ils ont appris à apprécier. L'entreprise de gestion de conférenciers de Sheldon s'est considérablement développée. L'entreprise, qui fonctionnait autrefois dans une chambre d'amis, prospère aujourd'hui dans un bureau très fréquenté du quartier des affaires d'Arlington. Ses murs sont tapissés de photos d'événements réussis et de notes de remerciements de conférenciers qu'il a aidé à lancer. Ayant lui-même été un patient, Sheldon utilise son expérience pour mettre en relation les conférenciers et le public de manière significative. Chaque matin, le couple commence par un rituel simple, une petite promenade avec leur chien, suivi d'un café sous le porche. C'est l'occasion pour eux de se ressourcer avant le début de la journée. Shannon révise souvent les scripts de son émission pendant ce moment paisible, tandis que Sheldon travaille sur son entreprise ou pratique le tir à l'arc. La foi reste une force directrice dans leur vie, et ils partagent leur histoire dans les églises et les groupes communautaires, offrant de l'espoir à ceux qui font face à des temps difficiles. Les Breams continuent de chérir les joies simples de la vie, qu'il s'agisse d'assister au match des Washington Nationals ou de se remémorer leurs années d'études à l'Université Liberty. Leur sous-sol est un hommage à l'héritage sportif de Liberty, rempli de souvenirs qui leur rappellent ces années d'insouciance et de formation. À chaque défi et à chaque triomphe, Shannon et Sheldon ont trouvé leur force dans leur partenariat. Leur histoire montre que les batailles les plus difficiles mènent parfois aux bénédictions les plus inattendues, prouvant que l'amour et la résilience peuvent effectivement façonner l'avenir, un jour après l'autre.